Cette leçon abordera les sujets suivants: la fonction pré-post-chauffage, la fonction coupure d'injection, la fonction climatisation, la fonction antipercolation GCTE. La fonction pré-post-chauffage permet d'augmenter la température de l'air admis afin de diminuer le délai de combustion dans les phases de démarrage et de fonctionnement à froid. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de température d'eau, le contacteur de démarrage, le voyant de préchauffage et le boîtier de préchauffage. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Les bougies de préchauffage sont des résistances électriques. L'extrémité des bougies de préchauffage se situe dans la chambre de combustion. L'alimentation en puissance des bougies de préchauffage se fait par un boîtier de préchauffage. Cliquez sur le calculateur pour alimenter les bougies. Le calculateur d'injection transmet un signal de commande au boîtier de préchauffage. Le boîtier de préchauffage alimente les bougies de préchauffage. Une ligne diagnostique permet au boîtier de préchauffage de transmettre les défauts éventuels au calculateur d'injection. La fonction préchauffage facilite le démarrage du moteur en augmentant la température de l'air dans la chambre de combustion. Cliquez sur le contacteur de démarrage pour mettre le contact. À la mise du contact, le calculateur d'injection analyse la température d'eau. La température d'eau détermine la durée de préchauffage. Le calculateur allume le voyant de préchauffage et envoie un signal de commande au boîtier de préchauffage qui alimente les bougies. À la fin de la durée de préchauffage calculée, le voyant de préchauffage s'éteint. Les bougies de préchauffage restent alimentées pendant une durée fixe après l'extinction du voyant. Le moteur est prêt pour le démarrage. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La fonction post-chauffage permet d'améliorer la combustion lorsque le moteur est froid. Cette fonction participe à la dépollution. Cliquez sur le contacteur de démarrage pour actionner le démarreur. Pendant l'action du démarreur, les bougies de préchauffage sont alimentées. Lorsque le moteur a démarré, le calculateur analyse la température d'eau. La température d'eau détermine la durée de post-chauffage. Le calculateur envoie un signal de commande au boîtier de préchauffage qui alimente les bougies. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur le capteur de température d'eau, le calculateur utilise une durée de préchauffage prédéterminée. Un défaut sur le boîtier de préchauffage peut empêcher l'alimentation des bougies. Une ou plusieurs bougies de préchauffage non alimentées peuvent occasionner des problèmes de démarrage, notamment lors de très basses températures. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer.
Quel est le rôle de la fonction post-chauffage? Quel système permet le préchauffage du moteur? Quels paramètres influencent la durée du préchauffage? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction préchauffage facilite le démarrage du moteur en augmentant la température de l'air dans la chambre de combustion. La fonction post-chauffage permet d'améliorer la combustion lorsque le moteur est froid. Cette fonction participe à la dépollution. Les bougies de préchauffage sont des résistances électriques. L'alimentation en puissance des bougies de préchauffage se fait par un boîtier de préchauffage. Une ou plusieurs bougies de préchauffage non alimentées peuvent occasionner des problèmes de démarrage, notamment lors de très basses températures. La fonction coupure d'injection permet d'obtenir un frein moteur plus important en cas de décélération. Cette fonction utilise les éléments suivants. L'information pied levé du capteur de position de la pédale d'accélérateur, le régime moteur, l'information vitesse véhicule venant du calculateur ABS et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Dans le cas d'une décélération, le calculateur reçoit l'information pied levé. Si le régime moteur et la vitesse véhicule sont supérieurs à une certaine valeur, le calculateur en déduit une demande de frein moteur. Le calculateur coupe alors l'alimentation des injecteurs. Si le régime moteur ou la vitesse véhicule descend en dessous d'une valeur limite, l'injection est rétablie pour maintenir un régime de ralenti. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur l'information pied levé, il n'y a pas de coupure d'injection. Un défaut sur l'information vitesse véhicule entraîne l'inhibition de la fonction coupure d'injection. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Contrairement au moteur essence, il n'y a pas de coupure d'injection dans le cas d'une protection de surrégime. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant moteur. Si le régime moteur dépasse la valeur de consigne de régime maximum, le calculateur d'injection diminue la quantité de gazole injectée afin de limiter le régime du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction coupure d'injection? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction coupure d'injection permet d'obtenir un frein moteur plus important en cas de décélération. Dans le cas d'une décélération, si le régime moteur et la vitesse véhicule sont supérieurs à une certaine valeur, le calculateur coupe l'alimentation des injecteurs.
En cas de défaut sur l'information pied levé ou sur l'information vitesse véhicule, il n'y a pas de coupure d'injection. Si le régime moteur dépasse la valeur de consigne de régime maximum, le calculateur d'injection diminue la quantité de gazole afin de limiter le régime du moteur. La fonction climatisation autorise le fonctionnement des actuateurs de climatisation selon certaines conditions. Cette fonction utilise les éléments suivants: le calculateur de climatisation, le capteur volant-moteur, l'information pied à fond transmise par le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le capteur de température d'eau, l'embrayage du compresseur de climatisation et les résistances de chauffage. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le calculateur d'injection reçoit une demande de production de froid du calculateur de climatisation. Le calculateur d'injection autorise l'enclenchement du compresseur de climatisation. Le calculateur d'injection peut provoquer la coupure du compresseur de climatisation dans les conditions suivantes: un régime moteur élevé, une demande de puissance caractérisée par l'information pied à fond, ou une température moteur trop élevée. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il existe également une stratégie concernant les résistances de chauffage du système de climatisation. Dans certaines phases de fonctionnement, le calculateur d'injection interdit le fonctionnement des résistances de chauffage. Le fonctionnement des résistances de chauffage est interdit après le démarrage du moteur pendant une temporisation fonction de la température d'eau moteur. Les résistances de chauffage sont également coupées lors de fortes charges à bas régime. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Un défaut sur le calculateur de climatisation ou son circuit empêche le fonctionnement du système de climatisation. Un défaut sur l'information pied à fond ou sur le capteur de température d'eau provoque la coupure du système de climatisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel capteur fournit l'information pied à fond? Quelle est la conséquence d'une demande de puissance caractérisée par l'information pied à fond? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction climatisation autorise le fonctionnement du compresseur de climatisation et des résistances de chauffage selon certaines conditions. Un défaut sur l'information pied à fond ou sur le capteur de température d'eau provoque la coupure du système de climatisation. La gestion centralisée de la température d'eau, ou GCTE, contrôle le refroidissement du moteur. La fonction anti-percolation évite les problèmes de démarrage à chaud.
Ces fonctions utilisent les éléments suivants: le capteur de température d'eau et le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Lors du fonctionnement du moteur, le calculateur d'injection analyse la température d'eau. Si cette température dépasse une certaine valeur, le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. Dès que la température redescend sous une certaine valeur, le calculateur d'injection arrête le groupe motoventilateur. D'autre part, le calculateur d'injection pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement lors de l'enclenchement du compresseur de climatisation. En cas de température excessive, le calculateur d'injection allume le voyant de température d'eau au tableau de bord. Certains moteurs diesel sont équipés d'une fonction anti-percolation. À la coupure du contact, le calculateur d'injection analyse la température d'eau. Si la température d'eau excède une certaine valeur, le calculateur estime qu'il y a un risque de percolation. Le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement afin de faire diminuer la température sous le capot. La percolation est la formation de bulles dans le circuit d'alimentation en carburant due à une température trop élevée. La percolation rend les démarrages difficiles. Si le capteur de température d'eau est en défaut, le calculateur d'injection pilote le groupe motoventilateur de refroidissement en continu, moteur tournant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Qu'est-ce que la percolation? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La gestion centralisée de la température d'eau, ou GCTE, contrôle le refroidissement du moteur. La fonction anti-percolation évite les problèmes de démarrage à chaud. Si la température d'eau dépasse une certaine valeur, le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. À la coupure du contact, le calculateur peut piloter le relais de groupe motoventilateur de refroidissement afin de faire diminuer la température sous le capot. Si le capteur de température d'eau est en défaut, le calculateur d'injection pilote le groupe motoventilateur de refroidissement en continu, moteur tournant. Cette leçon est maintenant terminée.